Aujourd'hui, on aborde le profil de la personnalité INFP. C'est aussi un profil qu'on nomme le plus idéaliste des idéalistes. Et dans mon modèle des archétypes amoureux, l'INFP a l'archétype du romantique explorateur. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir ce monde de l'INFP? Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité. Et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors, si ce n'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est en dessous de la vidéo et active bien les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes à être prévenues dès que je publie une nouveauté. Alors, sache que tout ce qu'on aborde ici, tout ce qui est question de typologie, etc., de connaissance de soi, sont des éléments essentiels qu'on aborde dans la Happy Heart School. Et à la fin de ce mois-ci, en fait, j'aborde un nouveau parcours des archétypes amoureux. Donc, tu peux me rejoindre dans la Happy Heart School pour commencer ce parcours avec moi dès ce mois-ci. Et toutes les infos sont juste en dessous de la vidéo. Alors, on va enfin aborder la description de l'INFP. Je sais que vous l'attendez depuis un moment déjà, j'ai vu vos commentaires, j'ai discuté avec vous, etc. Et je sais à quel point vous attendiez cette vidéo depuis la sortie de la vidéo sur l'INFJ qui était un beau succès. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier chacun parmi vous pour vos retours, vos commentaires et toute la belle énergie que vous avez mis justement en réaction à cette vidéo. Alors, je sais aussi que beaucoup parmi vous m'avez dit que vous vouliez un petit peu plus de vidéos sur les types de personnalités, etc. Alors, je veux juste vous dire que j'entends et que je vous promets qu'il y aura bientôt plein de vidéos de fond sur les types, mais il faut juste comprendre qu'en fait ce sont des vidéos qui prennent énormément de temps à travailler, à préparer, etc. C'est pour ça en fait que je prends beaucoup plus de temps pour les sortir. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, il y aura un petit ajustement en fait au niveau du format de la chaîne et des vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, les vidéos de fond, de plus de 20 minutes, en fait, je vais les sortir une fois par mois seulement. Et puis, les autres semaines, en fait, ça va être, vous allez voir que le format va être beaucoup plus raccourci. Et le but, ce sera de répondre aux questions que vous me posez directement. Donc, si jamais tu as envie de participer et tu veux me poser une question personnelle, eh bien, en fait, tu vas trouver juste en dessous de la vidéo un lien pour pouvoir le faire. Et à ce moment-là, à partir de la semaine prochaine, je commencerai les vidéos pour répondre aux questions. Alors, passons maintenant à l'INFP. Si on regarde l'INFP, la dernière fois, j'avais fait la vidéo sur l'INFJ. Et si on regarde juste en termes de lettres, on va se dire, ouais, ok, l'INFJ et l'INFP, du coup, ils ont tous les deux une préférence pour l'introversion. Ils sont tous les deux des N, des intuitifs. Ils sont tous les deux des feelings. C'est juste que l'un est P, perception, et l'autre est jugement. Donc si on se fie à ça, on peut tomber dans un raccourci très facile, un raccourci extrêmement faux, qui est de croire que l'INFP, c'est juste une sorte d'INFJ hyper spontanée et pas très organisée. Mais en fait, malgré la ressemblance extérieure qu'il peut y avoir entre l'INFP et l'INFJ, quand on regarde plus en profondeur, comme on va le voir dans cette vidéo, ils n'ont aucune fonction en commun. Donc en fait, c'est un peu un raccourci trop facile de comparer juste les lettres, etc. Et souvent, en fait, si tu hésites entre INFP et INFJ, tu peux être un peu confus, mais le fait d'aller dans la description des fonctions psychologiques, en fait, tu vas te rendre compte que les deux profils diffèrent sur énormément de points et que ce n'est pas juste le fait d'être organisé ou pas. Enfin voilà, on est au-delà de cette dichotomie-là. Et justement, dans cette vidéo, mon objectif, c'est d'expliquer et de donner ma perspective justement sur ce que j'ai compris du fonctionnement de l'INFP à travers les fonctions cognitives. Alors, comme on l'avait vu pour l'INFJ, ce qui détermine davantage un type psychologique, c'est l'ordre d'apparition de ces fonctions psychologiques. On avait déjà vu ce que c'était les fonctions psychologiques dans cette vidéo. Donc pour chaque type, il y a un ordre précis, ce que Carl Jung appelle un chemin d'individuation. Donc il y a une fonction dominante qui apparaît à l'enfance,
une fonction auxiliaire qui vient seconder, assister la première fonction pendant l'adolescence. Ensuite, il y a une fonction tertiaire qui prend sa place au milieu de vie et enfin, il y a une fonction inférieure qui arrive à maturation. Bon, il y a encore d'autres fonctions de l'ombre, mais ça, on ne va pas du tout le voir dans le cadre de cette vidéo. Donc, pour explorer l'INFP, il faudrait passer en revue ses fonctions psychologiques. Donc, les fonctions psychologiques de l'INFP, sa première fonction, c'est le feeling introverti. Sa deuxième fonction auxiliaire, c'est l'intuition extravertie. Sa fonction tertiaire, c'est la sensation introvertie. Et sa dernière fonction inférieure, c'est la pensée extravertie. Alors, qu'est-ce que c'est que le feeling introverti? Donc, c'est la fonction dominante de l'INFP. Elle apparaît, pareil, dès la tendre enfance. Donc le sentiment introverti, ou ce qu'on appelle le feeling introverti, FI, c'est une fonction de jugement. Alors c'est pas un terme négatif. Quand je dis fonction de jugement, ça veut juste dire que c'est une fonction qui permet de se positionner, d'arbitrer, de prendre une décision. Ça permet la prise de décision. Donc chez l'INFP, c'est clairement son cœur, son intériorité qui décide. Donc c'est souvent son cœur qui l'emporte. Et c'est pour ça que l'INFP, c'est une personnalité très sensible et beaucoup d'INFP sont hypersensibles. Donc l'INFP a tendance à ressentir les choses intensément à l'intérieur de lui et ce depuis sa plus tendre enfance. Tout ce qui se passe autour de lui se répercute en lui. Et très tôt, il expérimente une large palette d'émotions, de ressentis. Il vit des expériences internes extrêmement intenses. Et en même temps, il réalise en fait qu'il ressent beaucoup trop de choses, qu'il peut pas tout supporter ni tout maîtriser. Donc, à partir de là, en fait, l'enfant INFP apprend à maîtriser ses émotions, à les ranger, à les collectionner. Donc, il collectionne ses sentiments, ses réactions émotionnelles et il crée un monde intérieur de ressentis, d'émotions, d'affects, ce qu'on regroupe sous le sentiment introverti. Donc, le ressenti de l'INFP devient très vite un catalogue d'expériences subjectives. Donc ce sont un petit peu comme c'est comme s'il internalise et il garde, avec sa fonction tertiaire qu'on va voir tout à l'heure, il garde ses sentiments, il les retient. Donc il les retient, il les mémorise et ça lui sert de boussole pour savoir s'il sent ou pas une personne, si quelque chose est bon ou mauvais, si c'est agréable, désagréable, s'il aime ou s'il aime pas, s'il a envie de fraises ou de chocolat, etc. Donc vraiment ces sentiments sont sa boussole. Sentir comment le monde se répercute ou va se répercuter en lui, ça c'est le fort de l'INFP. Et sentir c'est le bon mot ici parce que pour l'INFP en fait c'est deux fonctions introverties, c'est le FI et SI, et donc ça lui donne des impressions immédiates, tout est introverti, ça lui donne des impressions immédiates sur les gens, sur les situations, pour savoir du coup qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Il internalise le monde extérieur à l'intérieur de lui-même. Et son corps, son esprit, ses sentiments deviennent le théâtre de 1000 spectacles dont il est le seul spectateur. En fait, il est le seul à voir ce qui bouge en lui, ce qui se déplace, et tous ces sentiments restent contenus à l'intérieur de lui. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des expressions faciales qui, souvent chez l'INFP, sont assez neutres. Son visage, en fait, est souvent comme une porte opaque où il ne laisse pas apparaître ses sentiments ou alors que ceux qu'il choisit d'afficher. Donc si son visage était un panneau d'affichage, l'INFP va maîtriser les messages qu'il délivre. Vraiment, c'est conscient. Contrairement au feeling extraverti, qui lui, du coup, se laisse trahir parfois par ses expressions faciales. Donc, il maîtrise son monde de sentiments subjectifs. Si un INFP, dans son enfance, perd son animal de compagnie, par exemple, en fait, il va le vivre tellement mal et ça va être tellement douloureux qu'il va chercher à compenser, à maximiser le plaisir. Par exemple, il va avoir un cheminement émotionnel où il va faire jouer son intuition extravertie, donc son imagination, pour par exemple imaginer que tous les animaux vont rejoindre un pays féerique et pour après veiller sur leur maître comme des anges gardiens. Donc pour résumer, le feeling introverti c'est quoi? FI c'est quoi? FI c'est juger en fonction de l'expérience émotionnelle que l'INFP a vécue en fonction dans une certaine situation. Donc ça crée ensuite un corpus de valeurs qui est propre à l'INFP, qui est extrêmement personnel et subjectif. Donc c'est un petit peu sa boussole intérieure qui lui indique qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais.
Ensuite, il y a la fonction auxiliaire qui vient relier l'INFP au monde extérieur. Ça veut dire c'est comment il traite, il récolte l'information. Et là, c'est l'intuition extravertie, NE, qui intervient. Donc NE, c'est quoi? C'est tout simplement un système qui permet de scanner tout ce qui existe à l'extérieur pour générer des idées. Donc l'intuition extravertie, elle est tout le temps à la recherche de possibilités. Qu'est-ce qui peut se produire? Donc l'intuition extravertie relie l'INFP au monde extérieur. C'est un petit peu une porte qui part de son monde intérieur, qui s'ouvre vers l'extérieur, et ça ouvre vers un monde fascinant qui fascine l'INFP et qui le nourrit, qui enrichit justement son corpus de valeurs et de sentiments intérieurs, comme par exemple on peut enrichir sa maison de meubles ou de décorations. Donc lui, il enrichit son monde intérieur à travers des lectures, des discussions, à travers des modèles inspirants de personnes qui ont fait des grandes choses et qui l'inspirent parce que ça représente pour lui cet idéal auquel il aspire. Donc la fonction de l'intuition extravertie, c'est d'enrichir et de fournir plus d'informations pour aiguiser la boussole intérieure, le système de valeurs subjectifs de l'INFP. Donc NE cherche les possibles. Mais le hic, c'est que NE ne sait pas différencier ce qui est possible de ce qui est probable. Donc ça veut dire que l'INFP va brasser toutes les possibilités possibles et il va finir indécis et ne pas savoir quelle est la meilleure direction à prendre. Malheureusement, c'est ce que le monde extérieur perçoit le plus de l'INFP. Parce que c'est sa fonction extravertie, c'est sa fonction visible. Donc les autres en fait vont voir l'INFP souvent comme une personne qui doute tout le temps ou qui change constamment d'avis et qui est incapable de se tenir à un plan précis. Ce qui n'est pas complètement erroné, mais au lieu de juger, il faut pouvoir comprendre comment fonctionne l'INFP et c'est fascinant. En fait, l'intuition extravertie est au service du feeling introverti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission du NE, c'est de scanner, c'est de chercher, c'est de brainstormer un maximum d'idées, un maximum de possibilités, en veux-tu, en voilà. Donc NE va scanner et rassembler un maximum d'idées, un maximum de potentialités, d'intuition qui se trouve dans le monde extérieur. Donc c'est à travers les lectures, les discussions, la télé, la radio, la vidéo, en observant, en faisant des formations, etc. Ensuite, le feeling introverti est censé pouvoir trancher, prendre une décision sur la base de ces informations. Et c'est là où ça se gâte, parce qu'en fait, le feeling introverti fonctionne comme un énorme tribunal. Il se réfère à un corpus de valeurs internes, subjectifs, à des lois intérieures qui sont issus de ce qu'il connaît, de ce qu'il a déjà expérimenté. Et donc, il va trancher en fonction d'un jugement qui est déjà archivé. C'est un peu comme le monde du droit, mais c'est un droit intérieur propre à l'individu INFP. Dans ce monde intérieur, l'INFP a d'innombrables lois, d'innombrables décrets, des jurisprudences, des nouvelles délibérations, des révisions et j'en passe. Et c'est un monde complexe. Donc, on comprend que l'INFP va mettre du temps pour chercher dans sa longue bibliothèque qui est en lien avec son SI, sa fonction tertiaire, et à confronter chaque option suggérée par NE à ce qui est bon ou pas bon de faire. Donc en fait, pour chaque option, il va se dire, ok, est-ce qu'on a quelque chose dans l'expérience qui se réfère à l'option 1? Est-ce qu'on a déjà vécu quelque chose qui permet de trancher par rapport à cette première option? Oui, non, et ainsi de suite. Donc il fait ça pour toutes les propositions de NE, vous imaginez? C'est pour ça que le temps de délibération, de prise de décision d'INFP est tellement long. Donc une solution par exemple pour l'INFP, c'est de tester son idée, d'expérimenter, de vivre son idée, de créer une nouvelle expérience. C'est-à-dire au lieu de rester coincé des lustres à par exemple essayer de décider quel choix de carrière faire ou déménager, qu'est-ce qui est bon à faire dans une relation, etc. Au lieu de chercher la certitude, qui n'est pas compatible finalement avec le fonctionnement de l'INFP, il faut plutôt faire l'expérience. Par exemple, si tu doutes que tu seras heureux ou pas avec une personne, tente ta chance, tu vois. Vas-y, vis la relation. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir te faire ta propre idée, ta propre expérience. Et cette expérience-là va nourrir ton FI de nouvelles informations. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre la bonne décision. Donc, l'INFP a besoin quelque part d'être un petit peu impulsif en fait. Et c'est pour ça que souvent, il prend des décisions qu'on peut percevoir comme impulsifs à la dernière minute, comme quitter son job, déménager, etc. Mais il fait bien de le faire.
Il fait bien de le faire parce que comme ça, en fait, il échappe à la lourdeur de ses procédures judiciaires intérieures et ses délibérations interminables. Et comme ça, en fait, il se fait une idée, il teste son hypothèse sur le tas et puis hop, c'est réglé. Et vous savez, ce qui est magique, c'est que l'INFP retombe la majorité du temps sur ses pattes de façon hyper classe et élégante. Et l'INFP a le don d'être inconventionnellement débrouillard et c'est admirable, c'est vraiment fascinant. Donc on va aborder dans un instant les fonctions tertiaires et inférieures de l'INFP, mais juste avant, dis-moi, est-ce que tu te reconnais ou tu reconnais un de tes proches peut-être dans la description de l'INFP? Dis-le moi dans les commentaires. Alors la fonction tertiaire, c'est la sensation introvertie. La sensation introvertie, c'est la bibliothèque intérieure, ou dit autrement, c'est l'ensemble des archives personnelles où l'INFP classe toutes ses expériences, tous ses souvenirs, toutes ses sensations corporelles, toutes ses émotions, tous ses ressentis. Tout ce qui s'est passé un jour ou l'autre, qui est passé par ses 5 sens, et un peu comme retenu dans une petite boule teintée d'émotions, un petit peu comme le film Vice Versa. Et ensuite, c'est stocké dans son monde intérieur. C'est une fonction gardienne de la mémoire de l'INFP. Et c'est une fonction essentielle parce qu'elle contribue à la construction identitaire de l'INFP. Parce que comme tu l'as compris, l'INFP s'identifie à ses expériences, à ses valeurs. La sensation introvertie va s'activer au moment où l'INFP vit ses sentiments intérieurs. Par exemple, si quelque chose le dégoûte, en fait, il va ressentir ce dégoût dans ses tripes, dans son corps. Il aura presque envie de vomir, même si c'est juste un souvenir. Au contraire, s'il ressent une passion euphorisante, et bien en fait, il va en abuser et réappuyer sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Donc l'INFP consomme ses sentiments et il les revit dans son corps et en retire le même plaisir que s'il les vivait en vrai. Ça le rend parfois addict à ce processus. Ce qui fait qu'il va passer des heures et des heures, par exemple, à fantasmer, à rêvasser sur des choses impossibles, juste pour le plaisir que ça lui procure. Donc, et si ça s'active aussi dans des moments particuliers, pour rendre l'INFP hyper nostalgique. Dans ces moments, par exemple, il se repose à l'intérieur de lui-même, comme s'il s'allongeait à l'intérieur de lui-même, et il visualise les films du passé, d'une époque révolue. Et il repense par exemple à tel et tel ex, tel et tel ami, et d'un coup il est pris d'une irrésistible envie de les recontacter, de remonter le temps. Donc ce côté hyper nostalgique provient de la fonction tertiaire de l'INFP. Parce que c'est une fonction qui n'est pas très développée, il faut le dire, elle est à l'âge de l'adolescence. Donc c'est une fonction adolescente. Ça veut dire que les souvenirs vont être déformés. Il va se souvenir par exemple uniquement des côtés positifs d'une relation en oubliant ce qui n'allait pas ou en minimisant ce qui n'allait pas. Donc FI et SI sont les fonctions introverties de l'INFP. Ça veut dire que c'est ce qui se passe à l'intérieur de lui et que personne ne peut voir ou observer. Alors ensuite on a la fonction inférieure de l'INFP qui est la pensée extravertie. Alors la pensée extravertie c'est le pôle opposé au feeling introverti. Quand on dit penser, c'est un autre mode de jugement. Ça veut dire que ça consiste à arbitrer une décision, à lever le doute par rapport en se référant à ce qui est pensé objectivement par l'extérieur. Donc cette fonction prend le dessus quand l'INFP est épuisé d'arbitrer intérieurement et que ses propres lois ne suffisent pas, que son NE lui présente des infinies hypothèses et que ça ne fait que semer le doute à l'intérieur de lui. Et quand il n'a pas l'expérience passée suffisante qui va lui permettre d'arbitrer. Donc à ce moment-là, il va se référer à des lois extérieures qui sont déjà établies. Donc cette fonction inférieure chez l'INFP va intervenir en dernier lieu. Par exemple, quand l'INFP doute énormément, quand il tourne trop en rond, quand il est dans une phase un petit peu désespérée où il ne sait pas trop quoi penser. À ce moment-là, en fait, il va chercher quelqu'un de fiable pour bien penser entre guillemets à sa place. Il va chercher des règles bien pensantes, éthiques. Il va chercher un consensus extérieur chez des personnes de confiance par exemple. Mais attention, je suis pas en train de dire que l'INFP aime qu'on pense pour lui. Absolument pas. Au contraire en fait. Vu que
La pensée extravertie, c'est sa fonction inférieure, ça veut dire qu'il est ultra susceptible là-dessus. Il déteste en fait qu'on lui impose des conseils ou une façon de penser. Et si tu essaies de le faire, il va se braquer, tu vas juste gagner son dédain et sa méfiance parfois à vie. Donc méfie-toi. Hein, surtout, n'essaye pas d'imposer à un INFP un système de pensée. Et n'essaye pas non plus d'aller à l'encontre des pensées qu'il a en fait dans son système de croyances, etc. Parce qu'en fait, c'est sa fonction inférieure, c'est là où il est le plus susceptible et il risque de s'offusquer, de se vexer, de se braquer même et parfois de devenir critique, agressif ou de t'attaquer par exemple en piquant ou te reprocher plein de choses en fait si tu essayes de le sortir de cette zone-là. Donc l'INFP peut devenir redoutable si tu l'attaques sur ses croyances. En fait, c'est son juge suprême, FI, hein, la première fonction, qui va aller chercher, du coup, à l'extérieur, le système de pensée idéal. Donc FI va choisir un système de pensée proche de ses valeurs intérieures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre NE va aller enquêter et recenser tous les systèmes philosophiques et tous les systèmes de pensée qui existent. Par exemple la pensée religieuse, le New Age, la pensée bouddhiste, la pensée scientifique, darwiniste, évolutionniste, la pensée lacanienne, jungienne, freudienne, la pensée écologique, ainsi de suite. Donc en fait il va aller chercher tous les systèmes de pensée possibles, il va les présenter au juge FI. Donc à ce moment-là, FI il va arbitrer et choisir quel est le système de pensée qui est le plus aligné avec les valeurs intérieures de l'INFP. Donc la notion d'alignement vient de l'INFP. Donc c'est un petit peu la pensée extérieure est comme un système de compensation. Et c'est là où les INFP, en fait, vous devez faire un petit peu gaffe parce qu'aucun système de pensée n'est parfait. Et beaucoup d'INFP peuvent rester coincés dans des pensées extérieures. Par exemple, en ayant lu quelque chose qui paraît idéal dans un livre, parce qu'un gourou leur a dit, parce que la science a dit que, parce que telle personne qu'on admire énormément a dit que, etc. Et ça, en fait, c'est une porte ouverte à la manipulation extérieure et beaucoup d'INFP tombent dedans. Un autre piège de la pensée extravertie en inférieur, c'est que l'INFP peut demander des avis à plusieurs personnes de confiance, histoire de voir comment les autres pensent et d'adopter leur style de pensée pour s'en inspirer, par exemple. Mais là aussi, même s'il n'y a aucun mal absolument à tenir compte d'un avis extérieur, il faut comprendre que cette tendance à essayer de chercher un système de pensée parfaite peut se retourner contre l'INFP. Parce qu'en fait, ils cherchent ça pour éviter ces tiraillements intérieurs. Mais l'INFP doit apprendre à prendre les pensées des autres pour ce qu'elles sont. Ce sont des simples opinions, c'est pas la vérité suprême. Et heureusement, avec l'expérience de vie, l'INFP enrichit son système de valeurs et même sa pensée extravertie va mûrir. Ça va l'aider notamment à prendre la vie extérieure avec beaucoup plus de recul, à choisir ce qui lui convient le mieux, sans se sentir forcément menacé dans son identité à chaque fois qu'il est confronté à une critique ou à un système de pensée différent de ce qu'il connaît et de ce qui constitue son identité. Voilà pour les fonctions de l'INFP. Alors, encore une fois, c'est ma compréhension de l'INFP et de ce que j'ai pu observer des personnes INFP autour de moi. Dis-moi comment ça résonne pour toi, dis-moi si tu es INFP, est-ce que tu t'y reconnais? Je suis curieuse de savoir. Et puis, n'hésite pas à ajuster un petit peu et n'hésite pas à me dire si jamais je me suis trompée en fait sur une description ou s'il y a une nuance à apporter. Sens-toi libre de me partager ton expérience, ta propre compréhension de la personnalité INFP dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça a résonné pour toi. Et donc, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, dans ces nouvelles vidéos, ça sera des vidéos questions-réponses. Donc, si tu as une question à me poser, fais-le maintenant. Donc, juste en dessous de la vidéo, tu vas trouver un lien pour pouvoir me poser une question. Et à ce moment-là, je vais sélectionner les questions que je vais aborder dans les prochaines vidéos sous des formats de vidéos un peu plus courts. Voilà, alors si tu es prêt ou prête à travailler avec moi en groupe dans la Happy Heart School, si tu veux sortir des schémas d'échecs amoureux, apprendre à mieux te comprendre et puis commencer la session avec moi de travail sur les archétypes amoureux pour développer la connaissance que tu as de toi-même et de la compatibilité amoureuse, eh bien tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans la Happy Heart School. Le lien est également en dessous dans la description de la vidéo.
Voilà, si t'as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir, abonne-toi, clique sur j'aime, partage si tu connais d'autres INFP que ça peut aider. Et en attendant de se reparler, eh bien souviens-toi, cultive ta différence, car là est ta force et ta puissance. Ciao.